Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment, puisque cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Petite parenthèse pour vous dire que mon WhatsApp ne fonctionne pas. J'ai plus de WhatsApp en fait. J'ai changé de téléphone et je suis dans l'impossibilité technique de cloner mon WhatsApp. Donc je suis embêtée. Voilà, donc vous pouvez toujours m'envoyer, si vous êtes en France, m'envoyer un message sur mon numéro classique. Si vous êtes à l'étranger, passez par mail parce que ça passe pas en fait. J'essaye de résoudre ce problème mais j'y arrive pas. Moi et la technologie ça fait deux. Normalement ça devrait être simple. Je trouve ça hyper compliqué. Il doit y avoir un truc qui bloque sur les autorisations. Bref. Allez, on commence avec l'oracle des fées. On va prendre une première tendance pour cette guidance sentimentale. Alors, oh, le cœur, regardez. Elle danse sur un cœur nu. Ah ouais, elle est complètement nue, hein. Ça me rappelle la chanteuse. Vous l'avez déjà fait, ce coup-là, il y a longtemps. C'est Miley, je crois que ça se prononce comme ça. Cyrus, oui, il me semble. Hein. Allez, cœur. Il bat le rythme, il lit le monde, il guérit, il transforme la misère en poussière d'or. Pépite de fée, j'ouvre mon cœur, je le sens battre et me relier au monde. Oh, moi je perçois que votre cœur va chanter, va danser. On retrouve de la sérénité ici. J'entends cœur apaisé, j'entends amour. Amour qui dure toujours. Oh, c'est une très belle carte. On la met à côté de Poupette. Je vais prendre une seconde carte avec mon oracle des sorcières, mon tout nouvel oracle. Euh, Allez, c'est parti. Alors, je ne l'ai pas encore en main celui-ci. Je vous avoue que voilà, il me parle moins que. Il me parle, mais j'ai pas encore. Voilà. Donc, je vais l'utiliser juste pour les messages d'entrée. Alors, le sortilège. Oui, si ça me parle quand même. Soit votre autre se demande quel sort vous lui avez jeté, soit vous vous demandez quel sort votre autre vous a jeté. Je sens qu'on est ici à hypnotiser. Ah, le cœur, là. Là, c'est le cœur qui réagit, hein, c'est pas le mental. Euh, Alors, sortilège, je fais une parenthèse. L'oracle des sorcières, sorcières, ce sont des médiums, ce sont un peu comme mes Amazones. Il n'y a pas de sort dans ma chaîne, je vous le dis direct, je suis coupée de ces énergies de magie, travaux occultes, etc. Alors, je ne suis pas du tout là-dedans, je le précise vraiment. Et là, le sortilège, c'est un joli sort, hein, c'est pas ce qu'on essaye de faire à l'insu de l'autre, hein, bien évidemment. Je vous le dis direct, hein, je suis totalement coupée de ces trucs-là. Voilà, donc on est hypnotisé par l'autre, mais c'est beau, c'est doux, c'est joli, et ça n'a rien de manipulatoire. Hein. Voilà, c'est à préciser. Allez, on continue avec l'oracle du langage amoureux. Il est où? Ben, il est là. Oui, vous avez l'impression que votre autre vous a jeté un sort. Un filtre d'amour, voilà. C'est un filtre d'amour. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle du langage amoureux? Alors, être blessé et souffrir. Bon, je l'aime pas. Allez, je la mets à gauche direct. J'entends qu'on est dans la souffrance ici. On a été blessé, on est triste, on a de la peine et on a peur. Peur de quoi? Peur de perdre l'autre. Peur peut-être de ne pas rencontrer son autre, hein, ça c'est pour les célibataires. J'entends qu'on est encore englué dans ces blessures du passé. J'entends que la cicatrice n'est pas tout à fait refermée. Hein. On est encore triste ici. Et oui, alors... Ah, relation karmique. Ça c'est The Card. Bah oui. Vous savez, ces relations d'âme. Alors, vous prenez seulement en fonction de vos croyances.
Ça vous appartient. Âme sœur, flamme jumelle ou tout simplement partenaire de vie. C'est déjà beaucoup partenaire de vie dans cette vie-ci. Hein. Voilà. Euh, et puis si vous êtes en parcours FJ, bah, c'est cette carte qui parle de vous. Et si vous êtes dans ces connexions d'âme sœur, c'est également cette carte qui parle de votre histoire. Donc c'est une relation karmique, c'est une relation sacrée, c'est une relation puissante. C'est une relation qui laissera des traces dans votre vie. Quand je dis des traces, c'est cette relation, vous allez l'emporter dans votre mémoire. Elle va, telle une empreinte, voilà, telle une empreinte à l'intérieur de vous. Alors, la bonne récolte, c'est une relation qui nécessite du temps. Peut-être qu'elle arrive maintenant, sur le tard. Ça, c'est pour les personnes qui découvrent l'amour. Là, maintenant, un âge un peu plus avancé. Quand je dis âge un peu plus avancé, il n'y a pas d'âge en particulier, mais vous dites, tiens, je sais pas moi, à 50 ans, tiens, j'ai une relation comme ça, c'est fou. Même avant, hein, ou après, peu importe. Mais en tout cas, vous l'avez attendu, certains. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus mûr, mature dans votre tête que vous pouvez accueillir ce type de relation. Vous êtes peut-être plus ouvert à vivre ce type de relation. C'est également la carte qui vous dit que ça va nécessiter du temps, que vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer, vous allez être récompensé. Ça va être le bon moment, le bon timing. Donc oui, le temps s'invite dans ce tirage. Mais bon, le temps fait partie de la vie. Le temps est incompressible, le temps est fluide, le temps est... Voilà. Et là, vous allez devoir peut-être encore attendre un petit peu. Et vous en avez marre de ce temps. Oui, je sais, on en a marre, on aimerait que ça aille plus vite. Mais de toute façon, vous allez retrouver plus de douceur et de tendresse. Donc c'est quand même super, hein. Phase de câlin, cocooning, bisous. On ressort les pilou-pilou. Vous savez, le pilou-pilou, cette espèce de truc chaud, moche. Voilà, que vous pouvez mettre seul, absolument, quand vous êtes seul. Voilà, Donc là, pas de pilou-pilou avec son autre, mais c'est un peu, voilà... avec le temps qu'il fait, franchement, on a envie de, on a envie de se mettre dedans. Dans le pilou-pilou, hein, d'accord. Non, mais ces périodes beaucoup plus câlines. J'entends qu'on n'a pas forcément envie de sortir, voilà, on a envie de rester ensemble avec son autre, mettre plus de douceur, plus de tendresse. On est plus en mode cocooning ici, hein. Et on me parle de doutes. Alors oui, des doutes, il y a des doutes. Ben oui, il y a des doutes. Mais est-ce que, sincèrement, c'est une vraie question que je me pose. Bon, moi, j'ai ma réponse, mais est-ce qu'on peut avoir une relation amoureuse sans doute? Sans douter de l'autre, sans douter de l'avenir? Est-ce qu'on peut être véritablement serein, sereine dans une relation? J'en sais rien. Euh, Bien sûr que ça génère forcément des incertitudes, des peurs. Peut-être même on hésite ici. Euh, Tout simplement, l'hésitation, elle peut être juste dans est-ce que j'envoie un message, j'envoie pas de message, est-ce que j'appelle pas, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce qu'on n'a pas envie de souffrir, parce que souffrir ça fait mal. Vous savez, souvent vous me dites dans les commentaires, j'ai mis des cœurs à tous les commentaires. Et ça, je suis remontée loin, à peu près 12 jours. Mais en lisant vos commentaires hier, certains, vous me dites oui, moi j'aimerais bien être moins sensible, être dissociée, parce que ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Comment on fait quand on est complètement, quand on a l'autre dans la peau, par exemple, euh, quand on n'arrive pas à gérer son émotionnel. J'entends les montagnes russes, j'entends voilà, ces phases de haut, de très très haut et de très très bas. Et certaines personnes ne savent pas faire autrement, n'a pas le mode d'emploi. Vous savez, des gens qui savent se couper émotionnellement. Moi, j'ai une copine, elle est d'une froideur, mais et elle le dit elle-même, il n'y a pas grand-chose qui l'impacte. Alors, clairement, j'aimerais pas être comme elle, mais des fois, j'aimerais bien être capable de faire comme elle.
Parce qu'on est dissocié en fait. Hein. Parce que là, je perçois que vous êtes en souffrance, que c'est dur, que le cœur, le cœur, hein, regardez le cœur, là, la carte du cœur qu'on voit pas d'ailleurs, parce que j'ai mis l'autre devant, mais c'est pas grave, vous savez que c'est la carte du cœur, c'est pas... Bref, ouais, le cœur qui déguste, hein, on n'a plus envie, hein. Donc, des fois, on préfère se mettre en retrait de l'amour également. Et oui, vous allez comprendre quelque chose, des explications, des nouvelles clés ici, une nouvelle clé ou des nouvelles clés. On tire les leçons du passé également. Hein. Donc là, je tire les leçons du passé. Ok, j'ai souffert, je sais où je m'embarque dans cette relation, du moins je sais qu'elle peut me faire souffrir. J'y vais en connaissance de cause. J'essaye de prendre du recul. J'essaye de tirer les leçons du passé dans ma manière de réagir dans cette situation. Voyez ? Ou dans des relations d'avant. Là, vous rencontrez quelqu'un et puis vous vous apercevez que vous avez des schémas répétitifs, des comportements répétitifs qui vous font souffrir. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être une peur du rejet, de l'abandon, etc. Et là, on essaye différemment, on essaye de travailler sur soi, ou certainement que ça a déjà été fait, et que là, c'est l'occasion peut-être même de tester, est-ce que j'ai encore des choses à travailler, est-ce qu'il reste encore des choses ici. Alors j'ai encore la carte laisser du temps, on me dit que oui, il faut laisser du temps à cette relation pour grandir. Il y a des énergies tierces avec la méchanceté, alors dans cette relation-ci ou dans votre relation passée, il y a peut-être de la rivalité, hein, il y a peut-être une ex, un ex, peut-être des gens qui vous jalousent, vous suscitez voilà, le questionnement, vous suscitez la curiosité. On vous dit que cette personne, elle est fidèle, que c'est écrit, hein, cette relation, elle est écrite, mais elle nécessite du temps. C'est vrai que ça ressort beaucoup en ce moment, ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour celles et ceux qui m'écoutaient régulièrement, cette notion de temps, en fait. Hein. Voilà, une relation qui est très forte, qui est très... qui secoue émotionnellement et qui vous dit, ok, tu seras récompensé, mais tu vas en chier, si je peux me permettre. Non, mais c'est un peu ça, quoi. C'est ok, voilà, on te fait un cadeau, là, t'as une relation de dingue qui te chamboule, mais bon, bah écoute, nous ne sommes pas dans un dessin animé de Walt Disney, enfin, quoi que ceci dit, hein, c'était pas non plus la teuf, hein, parce que entre celle qui a dormi je sais pas combien d'années, l'autre qui s'est retrouvée avec des nains, et l'autre à faire le ménage avec ses deux demi-sœurs et sa belle-mère, hein, c'était pas non plus ouf, hein. Donc bon, vous voyez un peu l'idée. Voilà. Eh ben, tu vas en chier, ma cocotte. Mon coco. Voilà. Mais, bon, votre hôte prend conscience de quelque chose. Ah bah celui-là, il se ramène, hein, c'est pas mal. Il était temps, vous allez me dire. Alors, on l'a appelé l'invisible aussi, j'aime bien l'invisible. Bah ouais, l'autre peut être un invisible, parce qu'il n'y en a pas. Ou il s'est pris pour un fantôme. Ouais. Vous vous demandez si votre autre est bien vivant, parfois. Non, là, il y a une prise de conscience à l'hiver. On prend conscience de quelque chose, il ou elle prend conscience de quelque chose, il ou elle se réveille, ça monte au cerveau, mais voilà, hein, c'est pas automatique. Hein. Là, c'est mon côté ironique qui ressort. Et pourquoi ça monte au cerveau? Alors, on me dit qu'il ou elle n'est pas prêt. Ah là 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 là, hein, vraiment. Vous voyez, c'est le bon timing là. Alors, l'autre n'était pas prêt. Alors, il y a le éloigne-toi, répétition des schémas et blocage karmique. Donc, pour certains, il y a une certaine récurrence, soit dans les comportements, soit dans la relation. Il y a des blocages, alors mémoire karmique ou blocage tout court, peu importe. Il semblerait que le fait de vous être éloigné de cette personne est plutôt judicieux. Alors, soit vous allez le faire, soit vous êtes en train de le faire, soit vous vous êtes éloigné.
Je parle pas de stratégie du fuis-moi, je te suis. Ça dépend, peut-être, hein, peut-être que certains, vous avez mis ça en place, mais à un moment donné, il faut bien aussi faire réagir l'autre. Parfois, on n'a pas d'autre choix. Mais là, je perçois que voilà, vous avez lâché prise. Vous avez, allez, ok, bon, tu veux pas, ok, tu sais pas, ok, ouais, bah ok. Et l'autre le ressent. Et l'autre le ressent en fait. Et l'autre se réveille. Ok, t'es pas prêt. Peut-être que vous lui avez dit à votre autre, ok, t'es pas prêt, je comprends. T'as encore ton ex en tête, t'as encore des trucs à régler. Bah écoute, je vais te laisser régler tes trucs et puis on verra bien. C'est pas mal ça aussi. Hein. Moi, on me l'avait fait une fois. Hein. On m'a dit tiens, t'as pas encore fait le deuil de ton passé. Bah, écoute, fais ce que t'as à faire. Et j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Alors, faut pas dire à l'autre qu'on va l'attendre non plus ad vitam aeternam. Hein. Je suis pas sûre que ça soit une bonne solution non plus. Mais là, voilà, ok, allez, tu es pas prêt, bah, débrouille-toi. Je te laisse gérer. J'ai d'autres chats à fouetter. Et là, ça ouvre quelque chose. L'autre se réveille, comme par enchantement, prend conscience de quelque chose à l'hiver. Et il ou elle avait besoin de temps, bien évidemment. Je vais prendre mon autre. Allez, mon autre. Il est là, mon autre. L'intelligence. Mais oui, votre autre est intelligent. Alors, je parle pas d'intelligence quotient intellectuel, ces trucs-là. Je parle pas de ça. Cette carte, elle raconte simplement que votre autre est suffisamment fin ou fine pour comprendre ce qui se passe. Comprendre que cette relation elle est particulière, comprendre que cette relation elle nécessite aussi du temps. Euh, c'est aussi quelqu'un qui reconnaît votre intelligence émotionnelle ou votre ouais, votre autre doit se dire ah quand même hein, il ou elle waouh, euh, me laisse mon espace. J'entends, je laisse de l'espace à l'autre. Je dis pas que c'est facile, hein, mais on arrête de réitérer dans des schémas qui sont redondants, parce qu'on en a marre. Et vous avez certainement bien bossé sur vous, là. Il y a des cycles qui sont coupés. Alors, vous vous éloignez peut-être vous-même de vos schémas limitants. Ça aussi, on peut s'éloigner de ses propres schémas. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir une déclaration d'amour ou une déclaration tout court. Là, on va se dire les choses. Hein. Il y a de l'officialisation. Votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Votre autre va s'ouvrir à vous. Ça va clarifier la situation, là, clairement. Euh, vous l'avez attendu, hein, cette clarification. Eh oui, elle arrive. Elle arrive. Et là, il y aura beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tendresse. Hein. Compréhension nouvelle. Hein. Et oui, allez, on continue. Oh, nouveau départ, retour. Ah, je sais que vous l'adorez cette carte, mais on l'aime tous et toutes. Regardez. Il y a un nouveau départ, il y a un retour. Votre autre est de retour. Ou votre ex-autre, hein, peu importe, hein, ex-autre, autre, vous y mettez le terme que vous souhaitez. Alors bien sûr, vous avez le choix de vous remettre avec cette personne, hein, c'est pas une obligation. Mais par contre, il va falloir laisser le passé au passé, hein, ici. Nouveau départ, retour, répétition des schémas, on arrête de répéter des schémas. On arrête les schémas qu'on a eu l'habitude de mettre en place avec cette personne. Hein. Ça, c'est pour les relations où voilà, il y a eu pas mal de choses de vécues. Pour les relations plus présentes, alors pour les célibataires, c'est un nouveau départ en amour. Donc là, il n'est pas question forcément du retour d'une personne, mais tout simplement d'un nouveau départ en amour. Et ça vous invite effectivement à vous débarrasser de vos schémas limitants. Et ça, vous les connaissez mieux que moi.
Ça vient interroger vos peurs, vos blessures diverses et variées, et à chaque fois que vous prenez le masque de la blessure associée. Pour cela, vous avez des lectures qui sont très bien, notamment Lise Bourbeau. J'ai aucune action avec elle, je vous le dis direct. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a écrit aussi, hein. C'est une grille de lecture comme une autre, mais son livre sur les blessures de l'âme est, je dirais, universel, lu et relu dans le monde entier, et il peut vous permettre d'y voir plus clair. Allez, on va prendre l'Astro Crush. L'Astro Crush. Non mais crush, on a l'impression qu'on s'écrase. C'est un peu ça, quoi. J'ai un crush, l'impression qu'on s'est pris une porte dans la figure, vous voyez. Poum. Je sais pas pourquoi, crush c'est... Oh. Ah, j'ai un crush. J'aime pas ce mot, je suis désolée. Je me vois mal dire à mes potes, à mes copines, attendez-moi avec ton crush. C'est pas de ma génération. Mais bon, allez, vivons avec notre temps, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Bah, il vous dit que votre autre, il a envie de croquer la pomme, regardez. La pomme, c'est vous la pomme. Oh, il y a du charnel là-dedans aussi, hein. Alors, il y a de la douceur, il y a de la tendresse, il y a des câlins, il y a des bisous, et puis plus si affinité, hein. Bah oui, quand même, son cœur bat la chamade. Votre autre a envie d'être à nouveau avec vous, là, hein, quelle que soit votre situation. Alors, il y a un truc du passé qui est encore présent, une blessure, une ex, un ex. Alors, c'est peut-être aussi une personne du passé qui revient, hein, clairement. Mais là, j'entends, allez, des choses du passé qu'il va falloir apaiser. Pardonner, peut-être. Oh, vous allez avoir des nouvelles, regardez. Retour de communication, des messages, une invitation, une déclaration peut-être par SMS, ou une invitation tout court à se voir, histoire de partager des moments ensemble. Votre autre est complètement accro à vous. Alors, si votre autre a des addictions, je ne vais pas aller sur ce terrain, ce n'est pas le sujet de cette guidance. Il en a peut-être, il ou elle, hein, ça, vous le savez ou vous le savez pas, j'en sais rien, mais ça ressort. Une addiction, c'est quoi? Une addiction au jeu, au sexe peut-être, à une drogue, à l'alcool, à la cigarette, bref. Mais je perçois que là, votre autre est accro à vous, hein. C'est déjà une belle addiction, hein. Le sortilège, ça rejoint la carte de départ. Je suis complètement accro, je sais pas ce qui se passe. Vous savez, quand on est accro à quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. Ça vous est déjà arrivé. Tomber amoureuse, amoureux. Où là vous dites, mais cette personne me rend dingue. Je suis accro en fait. J'arrive pas à m'en détacher, j'y pense tout le temps. Il y a une espèce de chimie, donc ça passe par le corps, mais pas que. Ça passe par le regard, ça passe par les moments passés avec l'autre, et il y a une sorte d'addiction, ça devient addictif. Alors ça peut... Attention, parce que... Enfin attention, c'est difficile à gérer l'addiction, mais ça peut devenir obsessionnel aussi. Donc là, ça invite à... tout doux, hein, à un moment donné aussi, savoir lever le pied. Oui, savoir lever le pied, parce que là, c'est en train de vous emmener loin, hein. Alors, aussi bien vous que l'autre, hein. Regardez, il ou elle pense à vous, hein. Vous êtes dans ses pensées, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Et peut-être que cette personne ne vous le dit pas, qu'elle est complètement dingue de vous. Par pudeur, par peur de souffrir et d'être blessé, peur qu'en face vous disiez bah non, moi, bah non. Ça peut arriver aussi. Donc là, on est vraiment dans l'incertitude, hein. Allez, Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? J'aime bien la fin de la répétition des schémas, là, parce que vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau, hein. Ça, c'est bien, hein. On met fin ouais, on met fin à ça. Alors, le masque, la différence, il y a peut-être eu des masques. Je perçois que vous ne savez pas tout, que votre autre ne vous dit pas tout, que vous ne lui dites pas tout également. Alors, on a le droit d'avoir un jardin secret, bien évidemment. J'ai quand même l'impression que les masques vont tomber ici avec la carte de la déclaration. On enlève son masque, on se montre tel que l'on est, avec ses sentiments, avec ses failles. Ah, j'ai l'impression que votre autre va se montrer avec ses failles, parce qu'il y a un lien qui vous unit, un lien très fort. Et
Et j'ai le sentiment ici que on est en mesure de faire confiance à l'autre. Euh, allez, je suis sans filtre en fait, parce que ça sert pas à grand chose de garder mes filtres, et que je me sens tellement bien dans le lien que nous avons ensemble que je m'autorise à être telle que je suis. Euh, alors oui, l'autre était pas prêt, et là, ça commence à bouger, vous voyez. Euh, J'entends que le temps était nécessaire pour se faire confiance. Hein. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux lui dire des choses? Parce que j'ai pas besoin d'un peu de temps de mieux la connaître, de vivre plus d'expérience avec elle pour, euh, pour lui exprimer ce que je ressens, pour lui exprimer mes doutes également. Tiens, il se passe un truc entre nous, je comprends pas, ça m'est jamais arrivé ça. Euh, et quelque chose, et ce quelque chose, je te le partage parce que ça me perturbe, en fait. Voilà, on est sans filtre, c'est bien d'être sans filtre. Hein. Oh là là, regardez. Vous allez vous marier. Oh, là, je sens que... Non, mais pas tout le monde, hein. Là, je sens qu'il y a un bug. Mais non, mais il y a de l'engagement. C'est pas parce qu'il y a de l'engagement qu'on se marie. Euh, Et puis, on n'a pas forcément envie de se marier. Non, mais là, ça va vers plus d'engagement. Hein. Officialisation, engagement. Je m'engage auprès de toi. J'ai envie d'avancer avec toi. Ah oui, j'ai envie d'avancer avec toi, là. Tiens, on va prendre l'oracle bleu. Mon nouvel oracle. Il est magnifique. Je l'adore. Je l'adore vraiment. Hein. Il est tellement beau que j'ose pas... Mais si. Vous voyez, je le prends là, c'est doux, ça glisse. Ah, j'adore cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Un message pour compléter cette guidance, tiens, celle-ci. Le printemps. Ah, le printemps. Alors, le printemps, c'est effectivement une carte de temps qui vous dit que votre relation, elle va évoluer d'ici le printemps. Ah, alors j'ai répondu aux commentaires, mais je le dis là maintenant. Effectivement, hémisphère nord, hémisphère sud, j'aime à penser que les énergies s'inversent. Voilà, dans ma croyance, dans la manière dont je canalise. Parce que, alors moi je suis dans l'hémisphère nord, hein, oui c'est ça. Bah oui, je suis dans l'hémisphère nord. Donc si vous êtes dans l'hémisphère sud, inversé. Mais peut-être que chez vous, c'est toujours le printemps éternel. Euh, Non, mais le printemps, c'est aussi le nouveau cycle. C'est ce que l'on fait pousser, c'est ce qui pousse. C'est en train d'éclore, là. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Hein. Après une période un peu stérile aussi. Hein. C'est ça que ça peut raconter, le printemps. Hein. Alors, on me parle d'études et de révolution. Oh, alors là, les études, on a lu des choses, on s'est renseigné, on a lu des bouquins de développement personnel, euh, et on est en pleine révolution là. Alors quand je dis on, vous ou l'autre, en pleine révolution dans ce qu'on a envie de vivre dans sa vie. Là, là votre autre il est en train de se réveiller. La révolution, c'est oh là là, ça bouge à l'intérieur, il se passe des choses là. Il se passe des choses, je comprends des choses, je comprends ce qui se passe et j'ai envie que ça grandisse là. Hein. Ah, c'est joli. Alors là, j'aime pas quand mon oracle tombe en paquet comme ça parce que les cartes elles sont toutes neuves. Ouais, il y a une révolution intérieure là. Hein. Une révolution intérieure. Ah, le jeune homme. Alors, vous savez ce que c'est le jeune homme? C'est alors ça peut représenter un jeune homme, mais ça représente surtout le jeune fougueux, le jeune amoureux. Alors, si c'est une femme que vous aimez, prenez, ça peut être la jeune femme. Mais là, non, mais là votre autre est envoûté, carrément. Vous l'avez hypnotisé. Votre autre est fou. Votre autre est comme un jeune homme, comme une jeune femme, plein de fougue. Vous savez, la montée de sève au printemps. Bah oui, au printemps, quand tout le monde se réveille, là, après un hiver rude, l'impression que tout le monde est à l'affût, comme des animaux. Bah c'est un peu ça, ouais. Sauf que c'est maintenant, à l'entrée de l'hiver.
C'est bien parce que comme ça, vous allez pouvoir le garder pour vous, votre autre, faire du cocooning. Moi, je vous conseille de l'attacher au radiateur, comme ça, elle bouge pas pendant tout l'hiver. Vous le sortez au printemps, il sera tellement accro que voilà, il ne bougera pas d'une oreille. Non mais là, il y a de la fougue là. Hein. Ah là là, il y a de la fougue. L'autre n'en peut plus. Oh, et élévation, l'autre en train de planer. Vous allez planer à deux. Non, il y a de l'élévation spirituelle. On s'élève dans la relation. On a envie de monter en puissance ici. Hein. Non seulement on a envie, mais on va le faire. Hein. Il y a une montée en puissance. Hein. C'est magnifique. Hein. Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre le patron. Hein. Je ne sais plus où donner de la tête avec tous mes oracles. Allez, le Béline, il est là, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le patron, qui a toujours raison, qui sait exactement clôturer une guidance. Oh là. Les passions, tu m'étonnes. Une phase de passion, là, ça va être passionnel, ça va être passionnant, vous allez être passionné. Alors la passion, bien évidemment, il faut aussi... Est-ce qu'il faut la canaliser? J'en sais rien. Hein. C'est pas la relation ou la passion dans la relation qu'il faut canaliser. Ce que je perçois ici, c'est les comportements associés. Quand c'est trop passionné, on peut avoir des comportements un peu too much. Et là, c'est ce qu'il va falloir peut-être temporiser pour pas retomber dans des schémas. Pensez à celles et ceux qui ont vécu des passions dans leur vie il y a très longtemps et ont l'impression de revivre une seconde jeunesse. Sauf qu'il y a votre l'immaturité d'avant qui peut revenir en même temps. Vous savez, imaginez vous avez rencontré votre premier amour, vous étiez jeune et immature certainement, et vous avez eu des comportements qui ont peut-être fait que la relation est partie un peu dans tous les sens, et puis vous avez appris de ces comportements, vous avez ancré des comportements parfois qui sont devenus limitants, liés à des blessures, et là, non, ok, retour de passion, retour de flamme, mais avec un âge adulte, avec une maturité, la bonne récolte, hein, le mûrissement, hein, c'est le bon timing. Hein. Ah oui, c'est le bon timing. Maintenant, j'ai cet âge-ci, donc à mon âge, je sais ce que je veux, en fait. J'ai cette maturité de savoir ce que je veux. Pas savoir ce que je veux plus, je sais ce que je veux, je fais les choses en connaissance de cause. Ok, je veux me lancer dans la gueule du loup, je sais, je sais ce que je risque derrière, mais j'y vais en connaissance de cause. Et c'est quand même différent, et on le vit différemment. Allez, il y a une petite pointe de sagesse là-dedans. Une petite pointe de maturité. La renommée, de toute façon, la renommée, c'est la carte de la reconnaissance. Votre réputation n'est plus à faire. Je suis avec toi parce que tu es quelqu'un de bien, tu as une bonne réputation. Tu as une bonne renommée. Je peux te faire confiance, en fait. Tu es quelqu'un de bien, en fait. C'est ça qu'elle raconte, cette carte. On est avec quelqu'un de bien, on est quelqu'un de bien, on est reconnu pour ça. Et là, il y a une rupture radicale hein, entre le passé et le futur avec la carte de la fatalité, mais ça invite vraiment à couper avec vos schémas limitants. Hein. Et oui, on est beaucoup plus tranchant également là dans la relation, on est beaucoup plus tranchant. On sait ce qu'on veut, hein. C'est simple, hein. On sait ce qu'on veut. Alors, c'est aussi la carte de la fatalité, c'est cette carte qui vous dit que vous ne pouvez pas échapper à cette relation. C'est écrit, clé de la destinée, fatalité. La fatalité, on l'aime pas trop en général dans le Béline parce qu'elle peut parler d'une rupture radicale. Effectivement, il y a peut-être eu une rupture radicale avec cette personne, c'est pas totalement improbable. Mais j'entends rupture radicale entre le avant et le après. Aujourd'hui, vous êtes capable de construire quelque chose avec cette personne. Pas dire comme une entreprise, c'est pas ça. Mais on a envie de construire là. On a envie de construire. Ouais, on a envie de construire et on a envie de rompre avec son passé. C'est surtout ça que j'entends.
on a envie de rompre avec son passé. Moi, j'ai l'impression que cette personne, ça fait longtemps que vous l'attendez et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de prendre conscience que, alors que ce soit une nouvelle personne ou une ancienne personne, mais que vous êtes en train de, voilà, de démarrer quelque chose de différent, de nouveau. Que le nouveau vous, parce que il est question d'un nouveau vous, mais pas tout à fait un nouveau vous, parce que c'est vous, je ne sais pas comment l'exprimer ça. Ce nouveau vous a plus du tout envie d'avoir des cadavres dans le placard. Euh, voilà, on a fait un tri dans ses ex, on a fait un tri dans ses anciennes relations, et si c'est pas encore fait, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, ça va être fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que voilà, il va falloir démarrer vraiment quelque chose de radicalement différent et de s'autoriser à faire un vrai tri. Euh, ouais, un vrai tri pour vivre pleinement cette belle relation qui arrive, même si elle est un peu secouante, même si elle est perturbante, et même si vous avez peur de souffrir, ce qui est bien normal à mon sens. Euh, mais est-ce que l'amour n'est pas justement le fait de se mettre un petit peu en danger et que c'est quand même peut-être plus utile, plus intéressant de vivre des choses comme ça que de ne rien vivre du tout. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Allez, une question, une réponse. Si vous avez une question, eh bien, la réponse arrive. Et la réponse, c'est... Eh bien, il faut demander l'aide des autres. Allez, l'oracle des 10 secrets. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des 10 secrets? Je suis reconnaissante, reconnaissant. Tire l'enseignement et accepte. Tirez l'enseignement. Mais oui, tirez les enseignements du passé. Sortir de sa zone de confort. Pardonner. Si vous avez envie de pardonner, alors le pardon, hein, c'est propre à chacun. On pardonne quelque chose qu'on n'a pas digéré. On se pardonne à soi également. On pardonne à l'autre. Et oui, et on avance, et on range, on trie. On fait du ménage là. Et on vous dit de vibrer avec le moment présent. Alors ça, c'est hyper important, c'est pas facile. Mais de vibrer avec le moment présent. C'est peut-être ça que ressent l'autre. Je vibre avec le moment présent, donc il n'y a pas de pression. Donc qui dit pas de pression, dit que je prends conscience des choses. Et là, on est vraiment dans le ressenti. Hein. Allez, l'oracle vœu de nos anges, pour terminer. La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Voilà pour cette petite carte pour terminer cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a remis du baume au cœur. Moi, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!